un jour, il y a un Japonais qui me trouvait que le Roquefort c'était très bon. Il me dit, mais c'est où Roquefort? Et je savais pas. C'est la honte, hein, comme dirait mon fils. Donc je me suis renseigné. Je ne savais pas où c'était. Bon, c'est près de Millau. Après, j'y suis allé. J'ai emmené mon fils d'ailleurs à Roquefort. Et puis pareil, après ça, je voyais parfois des belles photos. Vous savez, il y avait un office du tourisme. Et donc je voyais un truc qui était magnifique au milieu de champs de lavande. C'était l'abbaye de Silvaca, l'abbaye de Montmajour, les grandes abbayes cisterciennes de Provence. J'étais jamais allé de ma vie. Je savais pas où c'était. Et donc petit à petit, je me suis dit, mais en fait, il y a plein d'endroits de France. Alors je connaissais quand même, j'avais circulé en France. Mes parents m'avaient emmené au château de Versailles, des châteaux de la Loire, le Mont-Saint-Michel. Je connaissais la Bretagne. Je connaissais un certain nombre la dune du Pilat. Je connaissais mais il y avait quand même beaucoup de choses que je connaissais pas encore et qui étaient parfois très célèbres dans le reste du monde. Et donc je me suis dit, alors, quand je reviendrai en France, donc d'un seul coup. De plus en plus, je me suis dit, j'ai envie de connaître mon pays. Puis le temps a passé, et je vous ai dit, progressivement, je sais pas, c'est vraiment assez particulier. Il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui partent de Français expatriés, un petit peu dans le même état d'esprit que j'étais, c'est on en a marre, la France est trop morose, et puis au bout de quelques mois, de 3 ans, alors maintenant il y a Internet, ils peuvent revenir en France, maintenant l'avion est quand même beaucoup moins cher, les communications sont gratuites, donc il y a moins l'effet de bannissement que celui que j'ai connu. Mais je pense qu'il y a quand même cette petite musique lancinante, c'est sa patrie, et finalement, pourquoi je suis de là, voilà. Donc en fait, la question que je me suis posée, c'est qu'est-ce que c'est qu'être français, en fait, voilà. Après, j'ai lu des tas de trucs, vous savez, le discours d'Ernest Renan, qu'est-ce que c'est qu'être français, qu'est-ce que c'est que ce genre de choses. Et du coup, je me suis de plus en plus passionné à l'histoire. C'est pour ça que j'ai fait un grand retour. Moi, j'étais un très bon élève, je l'ai dit tout à l'heure, mais j'étais pas à partir du moment où je suis revenu en France, d'abord, j'ai préparé le concours de l'ENA, et puis je me suis passionné pour l'histoire de France, la géographie de la France, etc. Et je me suis aperçu qu'on a quand même un pays admirable, un pays absolument unique au monde. Donc en fait, c'est un petit peu, vous savez, parmi les gens qui me regardent, il y a des gens qui ont dû lire Voltaire, et en particulier Candide. Et à la fin, donc Candide, il va se balader en Amérique du Sud, et puis il revient en disant maintenant il faut cultiver son jardin. Donc en fait, je pense dans le courant d'une vie, notamment quand on est jeune, d'essayer de vivre pendant au moins 3-4 mois à l'étranger, pourquoi pas 6 mois, pourquoi pas 1 an, si possible. Et je dirais si possible, pas en Belgique ou en Suisse ou en Allemagne même, dans des pays lointains, dans des pays un petit peu différents, et pas aux États-Unis. Moi je trouve il me semble que vivre dans une vraie civilisation différente. Les pays du monde arabo-musulman, la Russie, le monde asiatique de façon générale, c'est un fabuleux enrichissement intellectuel. C'est d'un seul coup aussi une prise de distance par rapport à son milieu de naissance. Je trouve que les gens qui ont cette expérience sont toujours plus, comment dire, ils sont toujours plus ouverts d'esprit, peut-être plus intelligents au sens, vous savez, intelligent, c'est le mot du latin interlegere. Legere, faire le lien, inter, entre. Intelligent, étymologiquement, c'est faire des comparaisons entre des liens. Moi, je vois, par exemple, à l'UPR. À l'UPR, il y a beaucoup, à la fois d'abord, on a beaucoup d'expatriés. On a 6,4% de Français expatriés, alors que dans la moyenne nationale, c'est 2,2%. Les expatriés qui adhèrent à l'UPR sont des gens qui, d'une façon ou d'une autre, j'imagine, ont un peu éprouvé ou ont lu le même parcours que celui que j'ai fait. C'est des gens qui sont allés à l'étranger parce que par attirance pour l'étranger, peut-être aussi par une certaine prise de distance ou de dédain par rapport à la France. Et puis, ils ont découvert progressivement l'amour secret qu'ils avaient pour leur pays, qu'ils n'avaient pas explicité, qu'on leur avait pas enseigné, mais auquel finalement ils découvrent que la France est un pays merveilleux et extrêmement attachant. On a aussi beaucoup à l'UPR de Français d'origine étrangère, notamment d'origine maghrébine, qui fait que moi je trouve que souvent quand on est entre deux cultures, ou d'origine, des Français d'origine portugaise, ou d'origine italienne, ou d'origine espagnole, ou d'origine polonaise, enfin on a des Français, quoi. Or vous savez qu'en France, je crois qu'il y a 75% des Français de nos jours qui ont un de leurs 4 grands-parents qui est d'origine étrangère. Et donc,
y a vraiment les gens qui ont une ascendance étrangère ou qui ont vécu, ils ont souvent un regard plus profond, moins immédiat, plus réfléchi que sur les choses. Nous, on est contrairement à une légende, contrairement aux propos du Front National, de l'extrême droite, etc. Il y a beaucoup de Français d'origine étrangère, de jeunes, qui aiment énormément la France, en fait. Et nous, on leur permet d'exprimer, je pense que la France est là de mieux en elle, parce bien sûr en France il y a des choses qui sont pas terribles, mais dans tous les pays du monde il y a des choses pas terribles. Hein. Il y a des choses pas terribles au Japon, aux États-Unis, en Algérie, en Tunisie, en Russie, voilà. Mais la France c'est quand même un pays à nul autre pareil, en ce sens c'est un pays qui est un pays qui est très assimilationniste, très égalitariste dans le fond, un pays qui finalement est, à mon avis, l'un des pays les moins racistes du monde, et Dieu sait si j'en connais. Dieu sait si je connais beaucoup de pays au monde où il y a un racisme terrible, en fait. Hein. En France, à partir du moment, quelle que soit la couleur de la peau et même la religion, à partir du moment où quelqu'un se plie à cette espèce de savoir-vivre en commun, ce côté un petit peu à la bonne franquette des Français, le côté égalitariste, en fait on devient tous Français assez vite. Franchement c'est un pays très englobant, très assimilationniste. Je vais raconter une petite anecdote, ça c'est pas le côté le plus sympathique du Japon que je vais vous raconter. Une fois, quand j'étais à Tokyo, un jour, je déjeunais à une terrasse de café à Shinjuku, c'est un quartier moderne de Tokyo. J'avais des rendez-vous professionnels. Je faisais mon métier de coopérant, j'allais tirer des sonnettes. Et donc, j'étais en salanimen, comme on dit en Japon, costume cravate. Bon, et j'avais 23 ans, 24 ans, et puis et puis il y a un type qui vient s'asseoir en face de moi et qui voulait May I brush up my English, il voulait parler en anglais avec moi puisque j'étais, pour un Japonais, quelqu'un qui avait mon physique, c'était forcément un Américain. Ils sont beaucoup plus proches des États-Unis à tous égards que du Japon. Alors je lui dis que je suis français, alors on commence à discuter le coup, et puis alors très à la japonaise, il me tend cérémonieusement sa carte de visite. Et je prends sa carte de visite et je vois qu'il s'appelait quelque chose comme Parc truc muche. Bon. Et tout de suite je reconnais que c'est un nom coréen. C'est pas un nom japonais, Park. Vous savez, au Japon, en Corée, il s'appelle Kim Lee Park. Il y a quelques grands patronymes. Et il présentait comme un japonais. Et je lui dis, ah, vous êtes coréen. C'était pour moi spontané. Et d'un seul coup, son visage s'est vraiment rembruni parce que. Et en fait, j'ai touché quelque chose que je ne me rendais pas compte. Il y a au Japon des gens d'origine coréenne qui sont depuis 3-4 générations et qui ne sont pas japonais, qui ne seront jamais japonais. C'est-à-dire que le Japon, il est très difficile d'avoir la nationalité japonaise. C'est extrêmement compliqué. Ça se fait par filiation. Et donc vous avez des espèces de sous-citoyens, de citoyens de seconde zone qui peuvent être là depuis 2 ou 3 générations. Le type parlait parfaitement le japonais, mais il n'était pas... Puis physiquement, c'est pas toujours... On peut un peu deviner, quand on a beaucoup d'aptitude, le physique des Coréens n'est pas exactement le même que les Japonais, mais comme il y a tous les physiques, il y a quand même certains Coréens qui ressemblent à des Japonais, et réciproquement. Donc je me suis dit, ça n'arriverait pas en France, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui n'arriverait pas en France, et on a un pays qui est vraiment un pays admirable. C'est pour ça que